Et bonsoir, nous voilà pour le tirage de la semaine. On se retrouve en ce lundi soir. Demain, nous avons la pleine lune avec cette éclipse partielle de lune. Le tirage nous informe sur la profondeur. Je pense que ce mot profondeur pourrait relater l'ensemble du tirage. Et d'essayer de mettre un petit peu l'ego de côté, parce que cette pleine lune et surtout cette éclipse qui va un peu mettre en retrait nos peurs, nos doutes, pourrait faire ressortir un peu trop d'ego peut-être. Donc il va falloir essayer d'aller vers la tempérance, accepter ce qui se passe, accepter l'autre tel qu'il est. Ok, ça sera un peu ça dans l'ensemble. Je ne vais pas détailler chaque carte, je parlerai plutôt comme ça. De revoir notre ordre de priorité, d'essayer d'écouter notre cœur davantage, de pas par exemple se retrouver dans ouvrir une palette, c'est-à-dire que sur tous nos plans utiles dans cette vie, que ce soit le professionnel, que ce soit le personnel, l'intime ou le sentimental, vous l'appelez comme vous voulez, ou que ce soit au niveau domestique, familial, d'accord, ou même sur le plan amical, on va essayer de réviser les priorités et j'ai envie de dire de répartir un petit peu les tâches pour que chacun des plans se retrouve un petit peu aligné comme ça et dans lequel on va donner une part de nous dans chacun de ces plans. Réorganiser nos priorités et pas tout donner dans un vecteur en fait, parce que sinon c'est aussi source de déséquilibre et c'est aussi satisfaire finalement notre ego qui quelque part croit qu'on n'est fait que pour une partie. L'ensemble est là. Voilà, on va essayer d'équilibrer mental, spirit et on va aller chercher à la source. Alors, pas forcément d'un problème en soi, mais à la source de nous, dans nos capacités, et on va aller au fond, aller chercher ça. C'est aussi ça la signification d'une éclipse, c'est d'aller chercher au plus profond de soi la solution. On va laisser pourquoi utiliser... On ne va pas utiliser les termes problème, on va plutôt regarder le magnifique, d'accord ? Vous regarderez attentivement les cartes sur la première image. Nous avons une licorne, nous avons le roi Salomon, nous avons l'évangile et les portes du paradis. Je vous assure que je ne fais pas esprit, les cartes sortent comme elles veulent. Et puis apprendre à contempler le corps de l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être des fois, il faut se mettre en observation, observer les courbes, les formes, l'attitude. Pourquoi ? Parce que ça parle. Et au fond de soi, ça permet, alors bien sûr d'avoir un reflet, on le sait, mais c'est surtout de prendre du recul et d'accepter aussi l'autre tel qu'il est, avec cette courbe-là peut-être. Parce que nous aussi, on a nos courbes. Et pour aller toucher, que ce soit le paradis ou toute forme d'autres livres, là c'est l'évangile sur la carte, mais la signification c'est que on peut s'aider de livres, on peut s'aider d'histoires, on peut peut-être s'aider de films, pourquoi pas, rien n'est à rejeter. Moi il me semble que chaque chose qui va vous inspirer va vous apporter quelque chose, mais allez à la profondeur de ce que vous regardez, de ce que vous voyez avec vos yeux. L'idée c'est un peu ça, que ce soit l'autre par rapport à son histoire, par rapport à son vécu. Ne vous l'appliquez pas à vous, mais prenez-en l'élégance, le beau, le magnifique. Allez rechercher la force finalement que cet autre peut avoir dans ce qu'il vit. Ça va vous apporter des clés aussi peut-être pour vous, parce que si vous le vivez ou si vous le partagez, si vous le rencontrez, ça veut dire que ça va vous amener une force, ça va vous amener la puissance d'aller chercher en vous-même cette beauté, d'accord ? Un livre n'est bon, ou même une musique, ou bien un film, ou comme je disais là, s'il n'est pas utilisé dans sa profondeur, il ne sert à rien.
L'idée, c'est d'en retirer quelque chose. Si c'est juste lire pour lire, quel est l'usage? Être, c'est transcender ce qui se passe au moment, d'accord? C'est ça, c'est vivre le moment entier. Sinon, à quoi bon, entre guillemets, perdre du temps à vouloir être dans cette action? Pas juste pour... on pourrait dire des fois, oui, mais ça fait du bien parce que ça m'écarte un peu de cette réalité et ça me fait voyager, ou ok, ça m'aère un peu l'esprit, comme on dit. Ok, mais dans un autre temps, derrière, prenez le temps de cette introspection, vous verrez que ça va vous donner des clés. D'accord? À ce moment-là, toucher les portes du paradis, c'est ça que ça veut dire. C'est aller chercher le Graal, la pierre philosophale, c'est aller chercher en soi cette force et cette capacité. Alors, on n'est pas là pour parler de gloire au sens littéral du terme et de pouvoir sur l'ego humain. Hein. J'ai bien dit qu'il fallait peut-être baisser la tête un petit peu, humilité, mais aller vers cette belle partie de soi qui mérite qu'une chose, c'est de briller pour avoir un quotidien qui soit beaucoup plus lumineux en fait. L'idée, c'est un petit peu ça. Et on le sait qu'en chacun, c'est beaucoup plus facile de regarder ses défauts, de regarder ce qui ne va pas, etc. Et si pour une fois, on s'autorisait à regarder la partie, je peux dire positive, mais objective, lumineuse, le bon côté des choses, même dans ce qui se passe dans la société. Je trouve que les cœurs, les gens sont en train aussi de se rapprocher. Et ça, c'est important. Trop longtemps, chacun a œuvré pour lui. Il est peut-être temps qu'on se donne la main, hein, qu'on fasse vraiment comme ça, là, voilà, et qu'on aille à l'infini et au-delà, avec ce signe de paix, là, et de sérénité, un petit peu. Donc, cette semaine, pensez à réfléchir, à faire la pause et de dire, attends, j'ai appris quoi là? Ok, ça me montre quoi de positif? Ok? Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine.